Bonjour, après avoir fait la liste des changements qui se sont opérés au cours des derniers jours, dernières semaines, derniers mois dans notre vie, aujourd'hui nous nous attardons à identifier quels sont les domaines dans lesquels nous avons le plus peur du changement. Pourquoi l'identifier? Eh bien tout simplement pour identifier les peurs que nous avons, toutes les forces que nous mettons à l'encontre du changement, à résister au changement. Toutes ces forces, toutes ces actions, toutes ces pensées, ces réflexions que nous avons qui vont à l'encontre du changement, elles viennent finalement freiner cet élan, nous empêcher d'aller vers le changement, même si parfois nous en avons envie. Et il y en a de plein de sortes différentes. Il y en a qui sont inconscientes et il y en a qui sont plus ou moins conscientes, et on va parler de celle-là aujourd'hui parce que vous allez voir, en fait, il y a à chaque fois une stratégie pour les désamorcer. Donc je vais parler des plus fréquentes. La première revient à dire: je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Cette peur, c'est la peur de l'inconnu. Parce que finalement, on ne sait pas ce qu'on va avoir, on ne sait pas vers quoi on va, et on préfère se rassurer en se disant: bah là, je connais mon périmètre, je suis bien dans ma petite zone de confort, tout va bien, je maîtrise, même si ça me plaît pas tant que ça, au moins je sais ce que j'ai, ça se trouve j'aurai pire. Et cette peur, elle est renforcée par le fait qu'en général, on arrive finalement à mettre en place tout plein d'automatismes dans notre vie, au quotidien, etc. Et finalement, on se pose plus la question, on ne voit même plus ce qui change un petit peu, ce qui est au-delà de notre zone de confort. Du coup, on n'est plus habitué à aller vers autre chose, à aller vers quelque chose que l'on connaît moins bien ou que l'on ne connaît pas du tout. Donc, on est vraiment sur la peur de l'inconnu, mais il y a des stratégies pour aller au-delà. Et finalement, la principale, c'est de prendre conscience que nous changeons continuellement. Chaque rencontre, chaque discussion, chaque échange avec quelqu'un nous fait évoluer nos idées, notre regard sur le monde. Nous évoluons en permanence. Du coup, avoir peur de l'inconnu, ça reviendrait finalement à avoir peur d'évoluer. Et comme nous le faisons déjà au quotidien, en permanence, et nous coévoluons avec tous les gens qui nous entourent, parce qu'à chaque fois qu'on échange, on s'influence les uns les autres, on se transmet des idées, des fois on peut changer d'avis, etc. Donc on évolue en permanence. Les changements sont tout petits, c'est vrai. Du coup, ils sont plus faciles à appréhender et ils nous font moins peur. Quand on a cette peur du changement qui se manifeste, c'est souvent face à quelque chose que l'on quantifie comme étant un grand écart. Mais en fait, rien ne nous empêche d'y aller petit pas par petit pas. Et ça nous rend finalement le changement plus maîtrisable parce qu'à chaque fois, on va aller progresser par petits sauts, tout petits, que l'on peut appréhender et dont on peut projeter les conséquences. Et là, on peut diminuer l'impact de la peur. La deuxième peur la plus fréquente, c'est la peur de se tromper. Et si vous êtes comme moi je les passe toutes l'une après l'autre dans ma tête. Quand j'ai un changement qui vient à moi, voilà, je fais le lot complet. Donc la peur de se tromper, on se dit bah oui, mais si je me trompe, du coup j'abandonne quelque chose qui finalement, bon, on va arriver à se convaincre que c'est pas si mal que ça, alors qu'en fait on a envie de changer, c'est que ça nous plaît plus, mais bon, bref, voilà. Et finalement j'aurai quelque chose qui me plaira pas, et voilà quoi, je vais avoir perdu du temps, je vais avoir machin, etc. etc. Alors qu'en fait, non, et la parade à ça, c'est de regarder finalement dans notre vie tous les échecs, tout ce que l'on considère comme être des échecs dans notre passé, et regarder ce que ça nous a appris. Et finalement d'être assez honnête avec nous-mêmes et nous rendre compte que à chaque fois, on n'avait jamais eu vraiment de gros échecs ni de grosses réussites, en tout cas pas très nombreuses, mais plutôt des mi-échecs, des mi-réussites. Pourquoi? Parce que chaque chose que l'on a tendance à considérer comme un échec a pu nous apprendre quelque chose, on a pu en retirer une leçon, un apprentissage, un savoir-faire, un savoir-être, bref, plein de choses qui nous ont permis la fois d'après de mieux réussir. Et pourquoi je parlais aussi de mi-réussite? Parce qu'en fait, tout ce qu'on attribue, qu'on catalogue dans les réussites, à part vraiment les grandes réussites, je parle vraiment des trucs au quotidien, ce sont des choses qui sont tellement près de notre zone de confort, ou carrément dans notre zone de confort, qu'en fait c'était pratiquement assuré qu'on y arrive. Et celles-là ne nous ont pas appris grand-chose, si ce n'est, et c'est pas négligeable, si ce n'est de renforcer notre confiance en nous montrant que l'on maîtrise cette chose. Il y a ensuite aussi un autre mécanisme qui peut arriver, c'est-à-dire finalement c'est d'attendre le bon moment. Et on peut passer notre temps à attendre le bon moment. Parce qu'on se dit ah mais non, là il n'y a pas les bonnes conditions, là il n'y a pas assez ça, là il n'y a pas assez ci, c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant, demain ce sera bon, et puis le lendemain en fait ça n'arrive pas, ce sera le jour d'après, etc., etc. Le bon moment n'arrive jamais.
si on l'attend. En fait, le bon moment, c'est le moment où on a envie de passer à l'action. Et le fait d'attendre le bon moment, c'est juste une fuite, c'est une expression de la peur du changement. C'est-à-dire que c'est un espèce de stratagème qui vient nous dire « Attends, non, oui, on va le faire, oui, c'est sûr. » C'est une espèce de leurre, hein. Mais non, pas maintenant, parce que là, on ne sait pas trop, etc. De toute façon, quand il y a un changement, quand on perçoit ça comme étant un changement, quand ça nous retient, ça nous fait peur, c'est parce qu'on ne maîtrise pas tout. Mais ça fait partie du changement, et ça fait partie des choses, donc y aller petit pas par petit pas, dès le moment où on a envie d'y aller, en s'assurant qu'on a bien les conditions minimales pour réussir, ou en tout cas pour aller dans cette direction, pas forcément pour atteindre tout de suite l'objectif, mais pour aller dans cette direction. Parce que ça revient un peu à « et si je me trompais ?» Effectivement, si on vise tout de suite l'objectif final, on n'est pas sûr que ça nous plaira. Mais en allant petit pas par petit pas vers cet objectif final, à tout moment, on peut bifurquer, prendre une autre voie, et puis encore une autre, puis encore une autre, et finalement arriver à un résultat différent que celui qu'on avait envisagé au départ, mais qui nous conviendra mieux, parce qu'on aura pris le temps de le construire, de s'approprier chaque étape, chaque évolution, chaque changement, et on aura fait ça en douceur, on se sera enrichi, on aura aussi enrichi notre entourage de notre expérience, du fait qu'il nous voit faire, voilà, plein de choses comme ça. Et il y en a une quatrième qui est relativement fréquente, c'est finalement le syndrome de l'imposteur, qui revient « mais pour qui je me prends pour penser que je peux faire ça ?» Alors c'est pareil, on est dans la peur du changement, dans la peur de l'échec, etc. Et ça se voit dans pas mal de stratagèmes, même des stratégies de groupe, de communauté, qui sont aussi prises en entier finalement là-dedans. Finalement, c'est la peur d'arriver à quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est la peur de ne pas réussir, c'est la peur de plein de choses. Mais bon, voilà, on tourne toujours autour des mêmes choses. Ce tour d'horizon rapide des 4 plus grandes manifestations de la peur du changement est là uniquement pour appuyer la question du jour, pour donner un petit peu de matière, et surtout sur la question de est-ce que ces peurs sont fondées, etc., etc. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous.